Bonsoir et bienvenue dans ce playthrough de Resident Evil 2. Donc on va se lancer tout de suite. Donc là c'est le scénario avec Léon. Donc comme les premiers Resident Evil, enfin le Resident Evil 1, il y a deux personnages jouables. Là c'est Léon et Claire et je vais vous laisser la cinématique. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation in the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. What have we got here? Guy's a maniac. Why'd he bite me? Man, what a mess. What could have done this? What was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move! Don't move. No! What's up with that guy? That was a clean hit. I'm running out of ammo here. Wait! Don't shoot! Down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went Great. insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you.
meet you there. Okay. Re tout le monde, alors nous voilà dans Raccoon City, la ville infestée de zombies à cause de la Umbrella Corporation. Donc ça fait un petit moment que j'ai pu jouer à ce jeu, donc ça se peut que je sois un petit peu rouillé. Donc là je vais vous laisser encore cette petite cinématique. Freeze! Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Donc voilà, bon, je joue sur émulateur, donc si la cinématique de début a peut-être lagué un petit peu, c'est à cause de ça. Je suis désolé parce que j'ai pas de matériel adéquat pour pouvoir directement enregistrer à partir de ma télé. Donc là on va récupérer les munitions, on va récupérer celle-ci. Il y a notre cher ami le gros sac aux pompes qui va se faire attaquer par les zombies. Donc là vous avez deux choix possibles, c'est ou vous tuez tous les zombies, vous récupérez le fusil à pompe, il y aura quoi 4 balles dedans. Donc je vais faire ça parce que ça va pouvoir nous aider pour pouvoir un peu nettoyer le chemin pour avancer plus vite jusqu'au commissariat. Après vous pourrez récupérer un autre fusil à pompe un peu plus loin dans le jeu. Mais toujours bon là je tire un peu dans le tas, mais il va falloir aussi garder ses munitions pour plus tard. Mais bon, les munitions de pistolet vous retrouvez facilement avec 100, 200 munitions si vous faites bien attention. Voilà. Donc on récupère le fusil à pompe. Ce qui va pouvoir me permettre de nettoyer un peu le chemin. Il me reste déjà plus que 5 balles pour un chargeur, c'est pas la joie. Si je me souviens bien, non, bah en fait je m'en souviens pas. Donc c'est mon tout premier playthrough. Enfin oui, ma première vidéo de jeu sur YouTube. Donc si c'est pas top, vous pourrez toujours me laisser des commentaires pour me dire ce qui a amélioré, ce qui pourrait être mieux dans ma façon, que ce soit dans ma narration ou dans ma façon de jouer. Si vous trouvez des choses qui pourraient être mieux à faire ou des choses que je serais passé à côté. Après le jeu là, la dernière fois que je devais l'avoir terminé, ça date d'au moins 4-5 ans. La première fois que j'ai terminé, c'était à mes 9 ans. Et maintenant j'en ai 25. Donc ça date un petit peu. Hop là. À toi aussi maintenant. Allez, on dégage. Oh punaise. J'aurais bien voulu l'esquiver celui-là. Oh bah. Allez, tu tombes. Bon, comme vous pouvez constater, là il est pas mort. Bah, déjà vu qu'il se relève. Et aussi parce qu'il n'y avait pas de sang qui
Et qui, en fait, dès que les zombies meurent, il y a une grosse tache de sang qui se forme autour d'eux. Donc on va se diriger le plus rapidement possible vers le commissariat. Bon, le petit problème avec l'émulation sur PlayStation 1, c'est que sur ce jeu-là, les sauvegardes déconnent. Donc à chaque fois que tu essaies de sauvegarder, bah ça bug, l'émulation plante. Donc je vais être obligé de sauvegarder avec la sauvegarde de l'émulateur. Mais pour ne pas tricher, on va dire, les seuls moments où je vais sauvegarder, ça sera quand j'arriverai dans des pièces de sauvegarde et je vais me limiter à 10 sauvegardes pour le jeu tout entier. Voilà. L'autre blondasse gominé aussi. Et voilà. Bon, vous pouvez constater que lui n'est pas mort non plus parce qu'il n'y a pas de tache de sang et puis il se relève en plus ce connard. Donc, on va se diriger vers le commissariat qui est juste à côté là, la prochaine porte de nos commissariats. On va essayer de slalomer pour pas se faire bouffer par des... Voilà. Donc, bonjour messieurs. Putain. Voilà. Donc nous voilà dans le commissariat avec la petite cinématique là du début là. Enfin la petite cinématique, voilà. Une petite vue panoramique du commissariat. Donc là il y a la première machine à écrire, donc où je vais pouvoir réaliser ma première sauvegarde que je vais faire avec l'émulateur comme je vous l'ai expliqué. Les sauvegardes du jeu font planter l'émulation. Donc là, je vais effectuer une sauvegarde. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, je sauvegarderai à chaque fois comme ça, mais que dans les pièces qui sont faites pour. Et je me limite à 10 sauvegardes pour tout le jeu tout entier. Donc ça fait déjà de 9. Oh, man. Who are you? Oh, you must be the new guy, Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. But Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But Just go. fine. But I'm coming back for you. Just hold on. Alors j'ai jamais compris pourquoi il lui plante
il pointe son flingue sur la gueule alors qu'il veut qu'il survive. J'ai pas compris le concept. Léon, il aurait très bien pu lui dire ferme ta gueule, je reste là si je veux, mais non. Donc là, on va déverrouiller les portes. Donc je vais pas m'attarder à essayer de raconter l'histoire du jeu, vu que sincèrement tout le monde doit limite le connaître par cœur. Je fais un playthrough dessus parce que tout simplement parce que c'est un jeu que j'ai adoré étant jeune, que j'aime toujours autant, et ça me fait toujours plaisir de le refaire de temps en temps. Et là je voulais vous faire partager justement ma vision du jeu, mon gameplay totalement pourri. Donc le mémo de la police qui vous donne le mot de passe pour ouvrir le coffre qui sera plus tard. Bon, pour tout ce qui est livre, tout ce qui est mémo et choses là, je laisserai que ceux qui sont intéressants pour l'histoire, mais ceux qui sont justement faits pour donner des codes ou ces choses là, je les passerai assez rapidement. Bon, la chose que je fais directement et que je pense que tout le monde doit faire quand il joue à ce jeu là, c'est se débarrasser du couteau parce que pour moi il est inutile. Bonjour monsieur. Donc là on va voir une des premières bestioles chiantes du jeu, la liqueur. La liqueur qui remplace le Hunter du Resident Evil 1. Je préfère la liqueur parce que je la trouve beaucoup plus glauque et beaucoup plus dégueulasse. Tiens, de l'herbe. Je la trouve beaucoup plus classe, la liqueur. Elle fait... Bon, pour ma part, c'est... Oui, c'est beaucoup plus gore, j'aime bien. Donc on va le flingue, je l'ai déjà. L'herbe, on peut le garder pour plus tard. Donc dans cette pièce là on retrouve des munitions, un rubis dont on n'a pas l'utilité pour le moment. Donc je le reprendrai plus tard. Oh punaise. Ouh punaise, oui, si je tire à côté on va pas y arriver non plus. Non monsieur, laissez-moi tranquille. Non madame, non. Oh putain. Donc je viens de passer devant la deuxième salle de sauvegarde, mais bon là c'était question de survie. On va directement aller dans le bureau des Stars, les Stars qui sont les héros du premier Resident Evil, avec Chris, Jill, Barry, Wesker, le traître. Enfin le traître, c'était, on peut pas tellement appeler ça un traître vu qu'il était déjà de base pour Umbrella. C'est lui qui a envoyé les Stars justement dans le manoir Arquette pour pouvoir tester les armes biologiques de l'Umbrella contre les Stars, vu que les Stars sont une unité d'élite, pas une nullité. Et il voulait voir justement si les armes biologiques pouvaient s'en sortir contre une unité d'élite. Et Jill et Chris leur a tout simplement botté le cul. Donc là, ça c'est le bureau de Chris Redfield avec son journal. Donc je vais vous le laisser le lire.
Et voilà, bon là c'est pour faire un topo rapide sur le Resident Evil 1 pour dire que c'est bien Umbrella qui est bien la faute d'Umbrella qui a eu tout ça. Voilà, Claire. Leon! It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Hop là. Donc on va faire un peu le tour du bureau. Enfin, il n'y a pas 36 tours à faire. Là, on se rapproche. Là-dedans, techniquement, il y a un spray. Qu'est-ce qu'on a ici? Le fusil à pompe, le deuxième. Voilà. On va pouvoir se débarrasser du premier. On va faire le ménage dans le couloir où j'ai dû esquiver 2 zombies. Du coup, on va reprendre le fusil à pompe. Ce petit médaillon de licorne va nous permettre d'avoir la première clé. La première clé du jeu. La première clé capitaine. Donc les vidéos ne font environ entre 20 minutes et une demi-heure. Donc parce que j'ai pas envie de faire le jeu d'une seule traite, parce que j'ai envie aussi de travailler sur d'autres playthroughs, parce que j'ai envie de faire tous les Resident Evil. Enfin tous les Resident Evil, pour moi ceux qui sont les meilleurs. Ça veut dire les Resident Evil du 1 jusqu'au Resident Evil 0. Donc ce qui comprend Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil Code Veronica, le Rebirth et le Resident Evil 0. Après il faut que je trouve juste un meilleur émulateur pour GameCube, parce que il rame beaucoup. Donc j'ai vu des youtubeurs arriver à trouver un émulateur Dolphin qui valait le coup, comme Karma001 qui avait un émulateur GameCube qui avait l'air de tenir le coup avec pas trop de ralentissement. Donc je vais essayer de trouver ça. Mais pour l'instant je me concentre surtout sur ces Resident Evil de, on va dire, la première génération, c'est-à-dire le 1, 2, 3, je vais le faire en premier. Donc je commence par le 2, oui, parce que le 2 c'est celui que je connais le mieux, parce que c'est celui que j'ai le plus joué, c'est celui que j'ai fini plus de fois, et c'est celui que je préfère tout simplement. Donc on va faire une deuxième sauvegarde. Non, ça c'était un screenshot, oui, bah je me suis trompé. Oups là, voilà, on va éviter de toucher à n'importe quoi là, ça m'a fait un truc bizarre avec l'écran. Voilà, c'est mieux. Donc on va aller chercher pour la première clé et puis je vais essayer d'esquiver ce putain de zombie, laisse-moi tranquille. Putain de bordel de merde. Oula, je vais peut-être devoir faire plus de... Oh, je l'avais complètement oublié ça. Laissez-moi tranquille, bordel. Mais non, mais laissez-moi.
Mais non mais oh, ils ont des mal à baladeuse en plus ces enfoirés là. J'avais complètement oublié le coup des zombies qui traversent leurs bras là, leurs bras tout dégueulasses. Ça dégueulasse. Ouais, je pense que je vais faire plus de 10 sauvegardes parce que... Bon, allez, je vais essayer de me limiter à 20. Oui, j'ai augmenté de 10. Mais bon, c'est juste que là, je suis vachement rouillé. Donc c'est ici qu'on va déposer notre petite... Voilà. Techniquement, c'est la première clé. Formidable. La clé de pique. Donc, bah voilà, c'était ma première vidéo de playthrough. Je vais m'arrêter là et je posterai la deuxième sûrement dans la semaine. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je suis désolé si il y a eu du bafouillage. Comme je vous l'ai dit, c'est mon premier playthrough. Donc voilà, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et au revoir.